Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable. Et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Depuis 1827, 9 ans après l'arrivée de Jean-Marie Vianney, Ars, petit village de 230 habitants dans l'Ain en France, est lieu de pèlerinage par excellence. De 20 000 personnes en 1827 à 80 000 en 1859, ce flot ininterrompu de pèlerins de tous âges, de toute race et de toute confession n'a jamais cessé de croître. Qu'avait-il de si particulier, ce petit et humble curé d'Ars, pour attirer autant de gens? Que venaient chercher ces personnes? Il y a quelque chose, c'est ce curé qui surprend. Alors quoi? Évidemment, ça va être toute la recherche de ces gens. Ils ont besoin d'un contact personnel avec Jésus-Christ. Et je crois que ce prêtre, Jean-Marie Vianney, est vraiment transparent à la présence de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y avait chez le curé d'Ars? C'est que non seulement il aimait ses paroissiens d'un amour théologal, c'est-à-dire de l'amour dont Dieu les aime, mais il savait qu'ils étaient capables de sainteté. Et ça, à mon avis, c'est une ouverture extraordinaire, c'est-à-dire capable de répondre avec la grâce de Dieu à l'amour de Dieu. Voilà, et je crois que le regard du curé d'Ars, c'est d'abord un regard d'espérance sur l'homme, parce que c'est le regard même de Dieu. Ce qui m'a réellement frappé, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre la spiritualité de Jean-Marie Vianney et de son ministère, c'est quand je suis rentré pour la première fois dans son église à Ars. C'est presque une cabane d'une certaine manière. C'est une petite église, simple et modeste, une église très peu spectaculaire, où vous sentez que le ministère est proche des gens. Cette cohérence de vie à laquelle le pape François nous appelle, le curé d'Ars l'a vécu pleinement. C'est-à-dire, et lui aussi, il arrive dans une paroisse pauvre et il dit moi, prêtre, je ne peux pas mieux vivre que mes paroissiens. Et il va renvoyer à la châtelaine tout ce qu'elle avait mis dans son presbytère pour mieux l'accueillir. Il veut vivre aussi pauvre que ses paroissiens. Et ça, il y a une grande cohérence. Les gens d'Ars diront notre curé, il n'est pas comme les autres. Tout ce qu'il dit, il le fait. Aujourd'hui, Net4God vous emmène à Ars-sur-Formant, un petit village essentiellement agricole situé en France, à 30 km au nord de Lyon, dans une région parsemée d'étangs, appelée le plateau des Dombes. C'est dans ce petit hameau, perdu au milieu de nulle part, que de 1818 à 1859 vécut un petit curé de campagne, Jean-Marie Vianney, dont la vie, tout orientée vers Dieu et hantée par le salut des âmes, va, comme le disait le pape Jean-Paul II, être un signe et susciter en France comme ailleurs une sorte de révolution spirituelle. Jean-Marie Vianney est né à Dardilly, près de Lyon, le 8 mai 1786, dans une famille de modestes cultivateurs, 3 ans avant le commencement de la Révolution française. Il est le 4e d'une famille de 6 enfants, dont les plus connus sont François et Marguerite, la compagne d'enfance de Jean-Marie. Sa mère, Marie-Claudine Béluse, à la fois solide comme un roc, et son père, Mathieu Vianney, un homme dur à l'ouvrage, ont une influence certaine sur la vie de Jean-Marie. Sa mère va lui donner le sens de Dieu. C'est sur ses genoux qu'il apprendra à prier, à connaître Dieu et à l'aimer. Très curieusement, sa maman discernera très tôt que chez ce garçon, il y a quelque chose qu'elle ne trouve pas chez les autres.
Elle dit, tu vois, si tes frères péchaient, ça me ferait de la peine. Mais si toi, Jean-Marie, tu péchais, ça me ferait encore plus de peine. On peut se dire, mais quel est le secret du curé d'Ars? Et j'étais très étonné de voir que le cardinal Ouellette, que j'avais rencontré, avait eu cette réponse. Le secret du curé d'Ars, c'est Marie. Il a appris auprès de Marie à se tourner vers le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur droit, d'un cœur saisi par l'amour du Seigneur. Et voyez en Marie le modèle de la prière chrétienne. La vie de Jean-Marie Vianney est à la fois une vie toute ordinaire et à la fois une vie qui a touché beaucoup de cœurs. Il est né en 1786, donc 3 ans avant la Révolution française. Et ce détail est important parce que le curé d'Ars va être très marqué par les prêtres qui, pour rester fidèles à Rome, vont risquer leur vie. Et donc il va y avoir 2 églises à cette période-là, ceux qui étaient ce qu'on appelle les prêtres jureurs, qui avaient promis obéissance à la République, et ceux qui voulaient rester fidèles à Rome et qu'on appelait les prêtres réfractaires. Il va comprendre que ses parents sont prêts à risquer leur vie pour Jésus. Risquer leur vie pour Jésus. Puisque on va nuitamment pour une messe célébrée par un prêtre réfractaire, et donc on voit bien, ça je pense que ça doit marquer un enfant, se dire mais mes parents ils sont prêts à risquer leur vie pour Jésus, ça en vaut la peine, c'est tellement important qu'on est prêt à tout sacrifier. Marguerite, sa sœur, témoignera plus tard que Jean-Marie, lorsqu'il était plus jeune, disait souvent « Si j'étais prêtre, je voudrais gagner beaucoup d'âmes au bon Dieu. » Cette vocation sacerdotale, il va l'avoir très jeune. Il va en parler à sa mère, puis après à son père, qui lui ne va pas voir d'un très bon œil cette vocation. Pourquoi? Parce que c'est des familles de paysans et dans l'agriculture, on a besoin de bras. Et très jeune, il va garder les troupeaux. Le père de Jean-Marie, au début, va être très réticent à cette vocation. Il va falloir la patience de Jean-Marie Vianney et de sa maman pour convaincre finalement son père. D'abord, vous savez qu'il en a beaucoup bavé dans sa formation. Il a commencé l'école, il avait 17 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Ce qui fait que quand il est rentré à l'école, il était, comme on disait, un grand dadais au milieu des enfants, des adolescents. Tout le monde se moquait de lui. Il a essayé de faire du séminaire. Il parlait même pas le français, il parlait le patois. Et on a voulu lui faire des cours en latin. Le pauvre, il comprenait déjà pas le français. La Providence va vouloir que ce soit le curé de sa paroisse, l'abbé Ballet, qui le forme. Lui va être étonné de découvrir chez Jean-Marie Vianney cette grâce particulière, cette piété intérieure, cette générosité qu'il a pour être prêtre. Et pour ça, il est prêt à s'engager totalement pour lui. L'abbé Ballet va passer de nombreuses heures à le former sur le plan intellectuel et sera un modèle de prêtre pour lui. Après plusieurs années, Jean-Marie Vianney va être ordonné à Grenoble avant d'être envoyé comme curé à Ars en 1818. Il va arriver en février 1818 à Ars, dans ce petit village, 230 habitants, qui est même pas paroisse à l'époque, qui est chapellerie. Quand il va arriver à Ars, on connaît l'épisode, où c'est dans le brouillard, parce qu'il y avait beaucoup de marécages à l'époque, et Jean-Marie Vianney va être un peu perdu. Et puis, dans le brouillard, il va entendre les bruits d'un troupeau, et d'ici un troupeau, il y a un berger. Et il va rencontrer Antoine Givre, le petit berger, à qui il va dire « Tu m'as montré le chemin d'Ars », puisque lui connaissait, il était du coin. « Moi, je vais te montrer le chemin du ciel ». Toute la mission du futur curé est contenue dans cette petite phrase, et c'est ce qu'il fera pendant les 41 ans qu'il sera à Ars. Montrer le chemin du ciel à chacun, indiquer à tous ses paroissiens la façon la plus simple, pas forcément la plus facile d'y parvenir.
Ayant lui-même goûté et bénéficié de la miséricorde de Dieu dans sa vie depuis sa plus tendre enfance, il sera un témoin et un pasteur plein de miséricorde envers ceux vers lesquels il est envoyé. Homme de contemplation et d'action, sa vie va très vite interpeller tout son entourage. Lorsqu'il va arriver à Ars, il va se mettre au pied du tabernacle pour demander la conversion de sa paroisse. Il va vraiment demander à Jésus, mais Jésus, donne-moi la conversion de ma paroisse. Je suis prêt à tout pour que ma paroisse se convertisse. Et donc, au fur et à mesure, cet homme est transformé intérieurement par cette prière intense, ces nombreuses heures de prière. Il y a un trait assez amusant. Lorsqu'il est arrivé à Ars, donc il passait de longues heures dans son église, au pied du tabernacle, et il le passait de nuit. Et les gens d'Ars se sont dit, tiens, c'est curieux, mais est-ce qu'il aurait découvert un trésor, peut-être? Et donc ils sont venus regarder et voir qu'est-ce que le curé avait trouvé. Donc ils avaient pensé que le curé avait trouvé un trésor. Alors je crois qu'il avait trouvé un véritable trésor, mais ce trésor, ce n'était pas celui auquel il s'attendait, c'était Jésus-Christ lui-même. Et évidemment, il l'avait découvert avant d'arriver à Ars, mais il se mettait totalement en disponibilité devant Jésus-Christ pour accomplir son ministère. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Cette phrase qu'il dit, j'allais dire, il en est l'exemple vivant. Le curé d'Ars, c'est véritablement un pauvre humainement, un pauvre intellectuellement, il a beaucoup de mal à devenir prêtre, il n'a pas beaucoup de mémoire. Il est très anxieux, il est terrifié à l'idée de parler en public. Quand on est prêtre, c'est assez gênant. À cette époque-là, on apprend tous les sermons par cœur. On est à la grande époque des sermons de l'accordaire. C'est des sermons qui durent 3/4 d'heure. Lui, il monte en chair et il oublie la moitié du sermon qu'il a appris pendant toute la semaine. C'est vraiment un pauvre. D'ailleurs, la châtelaine d'Égaret dira, en le voyant redescendre de chair, elle dit « On a parfois pitié ». On se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que ça devait être ?» Mais c'est vraiment un pauvre. Vraiment. Mais il se donne au Seigneur tel qu'il est. À la fin du chapitre 9 dans l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus parcourt villes et villages pour enseigner la parole de Dieu et guérir toute maladie et toute infirmité. Donc le ministère de Jésus, c'est d'enseigner, de proclamer la bonne nouvelle et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et alors il est dit dans l'évangile de Matthieu que voyant les foules, il fut saisi de pitié parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Eh bien le ministère du curé d'Ars, c'est ça. C'est-à-dire, voyant les foules, il fut pris de pitié, de remuer aux entrailles de cet amour de Dieu vis-à-vis du salut des hommes, et il fait comme Jésus, proclamant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le curé d'Ars, on retient beaucoup de lui, ses heures passées dans le confessionnal, sa manière de célébrer l'Eucharistie, et Dieu sait, c'est important. Le curé d'Ars a été l'homme de Dieu. Mais on ne souligne peut-être pas assez que le curé d'Ars a été aussi l'homme pour les hommes. En effet, le curé d'Ars a mené une bataille très dure pour que tout le monde puisse avoir le dimanche comme jour chômé, pour aller à la messe et profiter du jour du Seigneur pour se reposer. Les maîtres de ferme qui, eux, étaient à la messe, alors que leurs valets devaient travailler, n'étaient pas du tout contents et se sont ligués contre lui. Toujours soucieux de la famille et de la misère autour de lui, le curé d'Ars va aussi mener une croisade pour fermer ce qu'on appelait les cabarets, où les hommes, chaque soir, après le dur travail de la journée, venaient dépenser le peu d'argent qu'ils avaient gagné en buvant. Le bal à Ars avait une réputation connue dans toute la région. Et les garçons savaient que s'ils voulaient trouver des filles faciles, il fallait venir au bal à Ars. Et le curé d'Ars, il était très bien placé. Son presbytère était juste devant la place. Donc,
Il suffisait qu'il se mette à la fenêtre pour qu'il voie les jeunes qui quittaient les bals pour aller dans les granges le plus discrètement possible, mais il les voyait très bien faire. Et ma foi, le résultat était là. Beaucoup de filles se retrouvaient enceintes et devenaient des filles-mères. Et à l'époque, devenir une fille-mère, c'était mettre une croix sur sa vie. Il fallait placer son enfant, elle ne le verrait pratiquement plus, et puis il fallait ensuite soi-même devenir servante, j'oserais presque dire esclave, dans une ferme. Et le curé d'Ars a eu pitié, mais au sens fort, de ses filles. Et il a voulu leur rendre leur dignité. On raconte cette histoire merveilleuse. Le curé d'Ars aimait bien aller visiter ces gens. Et dans une maison, un jour, il parle aux gens, il s'intéressait beaucoup à ce qu'ils faisaient. Et alors, après avoir bien parlé, il dit aux parents, vos filles, est-ce qu'elles vont au bal? Ah oui, monsieur le curé, mais vous savez, vous inquiétez pas, on leur fait la morale avant qu'elles y aillent. Et le curé d'Ars prend une poignée de foin, la jette dans la cheminée, et il dit, foin, je te l'ordonne, ne brûle pas. Alors évidemment, les parents disent, mais enfin, monsieur le curé, quand on met du foin dans la cheminée, il brûle. Eh bien, il dit, voilà, avec vos filles, ça sera pareil. Vous les envoyez au bal et vous leur dites, ne brûlez point. Si elles vont au bal, elles vont brûler. Et alors, il s'est engagé. Et il y a payé de sa personne. On raconte qu'un jour, il est allé à la rencontre du violoniste qui devait jouer de la musique au bal, et on lui dit, combien on vous donne pour jouer? 100 sous. Eh bien, je vous donne 200 et rentrez chez vous. Et à force, il a réussi à faire supprimer le bal. Mais vous voyez, non pas par un excès de rigueur morale, mais par un amour de ses filles dont il voyait la vie brisée. Ce désir de reconduire les gens à Dieu ne va pas se faire facilement. Il va se trouver confronté à de grosses oppositions. Il va y avoir des pétitions qui vont circuler contre lui. Et un jour, quand un envoyé de l'évêque vient le voir en disant, voilà, il y a des pétitions qui arrivent à l'évêché, qu'est-ce qu'il faut en penser? Oh, il dit, oh, je les connais, ces pétitions. D'ailleurs, vous regardez, moi je les ai signées moi-même, parce que je ne suis pas capable d'être curé d'Ars. Il faut me mettre ailleurs. Faut aimer les croix. Les croix nous écrasent tant qu'on les subit. Mais il faut demander l'amour des croix. C'est ça qui est beau avec le curé d'Ars, c'est que brûlé par l'amour de Dieu, le péché, il le dénonce, mais en disant que c'est dommage. Si Dieu n'était pas si bon, mais Dieu est si bon. Ce n'est pas le pécheur qui revient vers Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui lui-même court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Le bon Dieu veut nous rendre heureux, et nous ne le voulons pas. Tout l'éclairage de la prédication du curé d'Ars, c'est de montrer que Dieu est bon, que Dieu veut notre bonheur, et que de répondre à l'amour de Dieu, c'est accueillir la vraie joie qu'il veut nous donner. Mais pour cela, il nous faut nous reconnaître pauvres pécheurs. Et c'est vrai que toute cette prédication en vue de la conversion fait que les gens tombent à genoux pour recevoir ce sacrement. On est impressionné par une journée du curé d'Ars. Une journée du curé d'Ars, elle commence à minuit, 1h du matin. Et il va confesser, jusqu'à 17 heures par jour de confession. Parce que lui, il ne ménage pas ses forces pour pouvoir réconcilier les gens avec Dieu. Il va avoir cette miséricorde de Dieu, il va avoir de cesse que de la transmettre. Lors de mes nombreuses visites à Ars, j'ai été très interpellée par la journée du curé d'Ars
et notamment par son charisme pour le sacrement de la réconciliation. Un sacrement que dans mon église luthérienne allemande, on redécouvre petit à petit dans ces dernières décennies. Et c'est vrai que dans la vie de Martin Luther, ça a été quelque chose de très important, la miséricorde de Dieu. Martin Luther, il avait une conscience profonde d'être pécheur. Il était moine dans une règle très austère, il a suivi sa règle de très près, notamment il s'est confessé de manière presque extrême très souvent, mais il ne trouvait pas la paix, parce qu'au fond, son image de Dieu était une image d'un Dieu qui était justicier, qui était vengeur, qui était bien juste, mais dans le sens où il cherchait à punir celui qui ne l'était pas. Luther était du coup très tourmenté dans sa conscience, jusqu'au jour où il va faire une découverte à travers la parole de Dieu qui va bouleverser toute sa vie. Il va creuser, on dit dans une tour, dans sa cellule, un passage de l'Épître aux Romains qui parle de la justice de Dieu. Luther va faire une expérience de l'Esprit Saint grâce à cette parole. Il va comprendre que la justice de Dieu, c'est la justice que Dieu donne aux pécheurs, que Dieu partage, et Dieu va rendre ce pécheur juste par pure miséricorde. C'est sur ce point de la miséricorde accueillie personnellement que le témoignage du curé d'Ars rejoint cette expérience de Martin Luther. Et c'est ce point-là aussi qui peut être aujourd'hui un message pour les chrétiens de toute confession, que cette miséricorde de Dieu est accueillie personnellement et que je peux personnellement accueillir le salut dans ma vie. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. Le curé d'Ars, il n'a rien fait d'autre que ce que font tous les curés. Il va faire de la catéchèse, il va visiter les paroissiens, il va les rendre, apporter les sacrements aux malades, il va célébrer la messe, il va confesser, il va faire ce que fait tout prêtre, mais il va le faire avec cette conviction que c'est vraiment Dieu qui agit. Et ça va le... C'est ce qui fait ce rayonnement du curé d'Ars. Il disait par exemple à un moment donné, en parlant de l'Eucharistie, la présence réelle, il va montrer le tabernacle, il va dire « Il est là, Dieu est là ». Et quand il a dit ça, il a tout dit, il ne pouvait plus rien dire d'autre. Et ceux qui étaient présents à ce moment-là vont dire pendant plusieurs minutes, il va dire « Il est là », avec une émotion et une conviction qui touchait les cœurs. Il va mourir un peu d'épuisement à 73 ans, en 1859, et ce qui est la grande fête pour ici à Ars, le 4 août, avec des gens qui viennent du monde entier. Je suis étonné de voir, si vous voulez, combien le curé d'Ars peut toucher les cœurs aujourd'hui. Avant qu'on se marie, il y a eu des turbulences entre nous qui auraient pu vraiment faire en sorte que nos chemins se séparent définitivement. Et en fait, sans le savoir, tous les deux, on est venus se confesser au même père que moi je ne connaissais pas, que j'ai rencontré pour la première fois, un père qui s'appelait le père Druguet et qui était vraiment ce qu'on dit du Saint curé d'Ars, j'ai vu Dieu dans un homme. Et on a su quelques mois après, quand on s'est revus, qu'on s'était remis entre les mains de ce père qui nous avait vraiment remis debout, redressés. Et c'est grâce à ce père d'Ars, et donc moi, en filigrane, je vois la figure du Saint-Curé, que notre couple a pu se recoller, parce que c'était vraiment, il était abîmé, quoi. Et du coup, le Saint-Curé, pour moi, c'est vraiment notre ciment, quoi. Il y avait une famille qui avait plus de farine. Et le curé d'Ars, il a dit prier, et après il y avait plein de farine.
Il y a ce truc de radicalité chez le Saint-Curé qui aujourd'hui pour nous doit être un phare, quoi. Parce que c'est une époque un peu trouble, c'est une époque un peu troublée, où les repères sont mélangés, confondus. Il y a cette invitation à la radicalité qui sera notre bonheur. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment toujours sur la dimension joyeuse, libre du curé d'Ars. Heureuse. Si j'étais triste, j'irais me confesser dans la minute. L'autre chose que j'ai apprise à travers Jean-Marie Vianney, c'est dans mon propre ministère. J'ai été ordonné il y a maintenant 2 ans. Je peux dire que je suis un prêtre assez jeune en ce sens. Et quand vous commencez une carrière de ministre ordonné, une nouvelle mission, vous pensez que vous allez développer vos talents, que vous allez pouvoir apporter beaucoup, que vous voulez développer un ministère. Vous voulez devenir un leader chrétien, en ce sens que vous voulez le succès, pas pour vous-même, mais pour l'Évangile. Mais en pensant à quelqu'un comme Jean-Marie Vianney, j'ai appris dans le quotidien que mon ministère est beaucoup plus efficace, et même le plus efficace, lorsque Dieu travaille à travers mes faiblesses. C'est quelque chose de vraiment humiliant à reconnaître, mais c'est en fait le cœur du ministère pour moi. Le lieu où je peux être le plus transparent à la grâce. Le lieu où je peux être un instrument dans les mains de Dieu. C'est cette charité pastorale débordante du curé d'Ars qui fait de lui ce modèle. Comme l'a dit Jean-Paul II, il a eu une manière extraordinaire d'être ministre du Seigneur et il a vécu cela dans la simplicité. Ce qui est le plus grand miracle, c'est qu'il ait pu vivre dans ce village de 230 habitants pendant 40 années au moins et qu'il ne se soit jamais lassé d'être le bon pasteur au milieu de ces gens. Ça, c'est le modèle qui nous est donné. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il. La parole de ce mois est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, le verset 13. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Pour ce mois, nous unissons notre prière à celle du curé d'Ars, afin que, comme lui, nous goûtions dans chacune de nos vies cet amour et cette miséricorde infinie du Dieu Père. Que nous puisions dans cette source force et soulagement pour affronter les difficultés de la vie, et qu'à notre tour, nous soyons des témoins de cette miséricorde auprès de ceux qui nous entourent.